Parlons peu, parlons base. Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour le Trophée Base épisode 7 pour vous parler de l'animé de Beyblade Burst. Alors oui, je sais que d'habitude je parle de l'animé dans mes reviews et de manière générale sur ma chaîne, mais là je vais vouloir consacrer un Trophée Base assez spécial parce que je parle d'un truc que peu de personnes ont remarqué. Alors, je vous remets tout ça en contexte. Le 18 avril, alors je précise la date pour... c'est important plus ou moins pour la suite. La chaîne officielle Beyblade Burst YouTube, la chaîne américaine, a posté une vidéo appelée Beyblade Burst Turbo Ride the Rails 2. Donc c'est une vidéo, comme pour le Ride the Rails 1, qui montrait les personnages de Beyblade Burst Turbo en train de faire des combats. Alors, outre le fait que cette vidéo en question spoil de ouf la fin de Turbo, puisque la vidéo est passée le 18 avril, Chosed était pas encore terminé au Japon, mais que l'extrait en question sur cette chaîne spoilait les 10 derniers épisodes de Turbo. Donc on retrouve des combats comme Aiga, c'est le nom japonais, Aiga contre Kit, Free contre Fai, bref, que des combats qui spoilent. Des toupies qui sont pas encore sortis, parce qu'aucune toupie de cette vidéo ne sont sorties chez Hasbro. Donc Fafnir F4, Phoenix P4, donc la Dead Phoenix P4, peut-être Dread Phoenix, je pense que ça s'appellera, parce que Dead Hades est appelé Dread Hades. Ben oui, on voit Dread Hades aussi dedans, on voit Turbo Achilles, donc Achilles A5, bref, que les toupies qui sont pas encore sortis, ni chez Hasbro, enfin, ouais, chez Hasbro, quelques seuls pays. Donc, hormis ça, j'ai eu une remarque, enfin quelque chose qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est que dans cet extrait, donc on voit le combat de Free contre Fai, donc le Dead Phoenix contre Guest Fafnir. Ah ben, dans cet extrait, on voit du slingshot. Voilà, le slingshot, donc c'est les stages avec les rampes, et on voit Phoenix et Fafnir prendre des rails slingshot pour leur combat. Et je me suis dit, attends, ce combat je connais par cœur, c'est quasiment sûr que ce n'est jamais arrivé. En effet, après la vérification de l'épisode japonais en question, ceci n'est jamais arrivé. Et quand j'ai regardé l'extrait en question, pardon, quand j'ai regardé l'extrait, ben en fait, je me suis rendu compte que les 3/4 des combats de cet extrait étaient différents des versions japonaises. Et plus récemment, donc hier en fait, hier avant-hier, je me suis fait toute la VF disponible de Beyblade Burst Turbo avec mes petits frères. Donc j'ai accès à Lully et Kanaji. Donc Kanaji, il existe un replay sur le service Orange de l'Allemande. On ne peut pas trouver ça sur internet. Et j'ai aussi remarqué que la quasi-totalité des combats de l'arc 2, donc la croissance de combat, ont été aussi modifiés. Alors qu'il y a des slingshots qui ont été ajoutés, là où il n'y en avait pas dans la version japonaise. Et donc, avec le bel groupe, on a discuté, et on en est arrivé à cette conclusion. Que, ben... Alors, on sait pas qui a fait quoi, donc je sais pas si ça vient du studio japonais ou l'américain, mais pour la version occidentale de Beyblade Burst, donc Turbo, des scènes de combat de Chosed ont été modifiées, et pour avoir accès à des combats slingshot. En gros, vous prenez la version de Chosed, vous rajoutez des rampes slingshot alors que dans la version japonaise il n'y en avait pas, et vous rajoutez quelques scènes en slingshot. Alors, pourquoi ils feraient ça, et pourquoi ils font ça? Ben, c'est très simple. En fait, quand Turbo a été annoncé, j'ai fait la petite remarque que ça c'est un peu con d'avoir fait des stadiums slingshot, étant donné que dans Chosed, le slingshot n'est pas le gimmick principal de cette saison. Ben, parce que le gimmick principal c'est les métal dans Chosed. Ah bah ils ont adapté le truc en fait. Dans Chosed, la version japonaise, le gimmick principal c'est les métal, et vu que le gimmick principal des Turbo c'est le slingshot, ah bah ils ont adapté l'animé afin de promouvoir le slingshot. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir modifié l'animé, alors que c'est pas quelque chose de mal hein, en soi, pour avoir rajouté plus de slingshot? Ben non, c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose en fait, parce que justement, là je vais dire un truc qui va fâcher les gens, mais oui, Beyblade Burst c'est une série commerciale, étant donné que c'est une série animée adaptée de jouets, et les jouets faut les vendre, et c'est une méthode commerciale tout à fait logique en fait. Ils font ce que le Japon fait, ils se servent de l'animé pour vendre des jouets intelligemment. C'est même pas du mensonger, c'est même pas du bourrage de crâne, non, c'est normal en fait.
C'est une méthode commerciale de vente de jouets tout à fait logique, et rien de bien choquant dedans en fait. Pareil, si en Occident ils arrivent à mieux adapter l'animé par rapport à la sortie de Toupie, bah c'est une très bonne chose. Parce que moi qui pensais que Turbo ça allait faire couler Beyblade hors du Japon, ben en fait non. Parce que regardez, la série Turbo en France s'est arrêtée à l'épisode 23. Donc protéger les Baystars. Pour se situer, c'est l'épisode juste avant que Vice Leopard se fasse briser. Voilà. Toutes les toupies sorties de l'épisode 1 à 23 de Babyverse Turbo sont sorties chez nous. Ouais, parce que les dernières toupies que j'ai vues sur internet sorties chez nous sont Breakcast Kelly 64 et Hazard Kirby K4. Voilà. Parce que les autres toupies sont sorties avant. Phoenix, Hercules, Léopard, tout ça c'est déjà sorti. Donc, ça leur permettra de rattraper un petit peu le retard qu'ils ont eu avec les saisons précédentes et d'adapter un peu la méthode commerciale. Ça, plus la Battle League, plus plein de trucs. Donc, c'est normal en fait. Enfin, c'est pas normal, c'est. Ils font ce qu'ils auraient dû faire depuis le début avec Burst. Certes, il aura fallu attendre 2 ans pour qu'ils adaptent leur méthode commerciale de vente intelligemment. Mais pour moi, je trouve ça c'est une très bonne chose. Bon, outre le fait qu'ils sortent cette vidéo spoil de ouf, adapter l'animé à leurs produits qui sont différents de la version japonaise, ben ils font ce qu'ils ont voulu faire au début de la saison 3, se démarquer des versions japonaises. Et donc, ben, c'est une très bonne chose. Après, à voir à l'avenir, parce que l'épisode 23, ça passe encore Turbo, après ça part vraiment en sucette. Donc par rapport aux Kakusei et aux autres toupies qui vont sortir après, donc les Gachi, on va voir comment ils vont faire. Mais bon, ça l'année nous le dira.